Bonjour à toutes, bonjour les belles âmes. Je vous retrouve, eh bien, dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette pleine lune et l'éclipse lunaire qui aura lieu ce vendredi 10 janvier 2020 à 20h22 heure de Paris. Alors, elle est en Capricorne pour le Soleil, elle est en Cancer pour la Lune, elle est à 20 degrés pour la Lune. Il y aura d'autres planètes plus lentes, plus tenaces, qui influenceront cette pleine Lune et cette éclipse lunaire. Alors, il y aura la planète Saturne et Pluton. Donc la planète Saturne, c'est la rigueur, les contraintes, etc., etc. Et puis Saturne-Pluton, ben, c'est un nettoyage par le vide. Vraiment, il faudra faire un nettoyage par le vide. Peut-être une période d'hibernation. Il faudra nettoyer. Il faudra élaguer de tout ce qui ne vous convient pas. Il faudra balayer tout ça. Alors, je dis déjà, les signes qui seront mis à l'honneur pour cette pleine lune, ça sera les taureaux et les vierges. Donc ça, ce sont les grands gagnants. Si vous avez mis des projets en place, eh bien, ça va se concrétiser. Si vous avez des projets sur le long terme, c'est très bien aussi. Il y aura autour de vous des éléments déclencheurs qui favoriseront eh bien, vos désirs, vos projets, ce que vous souhaitez. Les taureaux, vous avez beaucoup d'intuition, donc fiez-vous vraiment, vraiment, vraiment à votre intuition. C'est une superbe pleine lune pour vous et pour le nouveau, pour ce qui arrive de nouveau. Vous savez que 2019 a été n'a pas été simple hein, pour les taureaux, mais allez, 2020, ça se profile une meilleure année. Ceux qui seront protégés, eh bien ça sera les poissons et les scorpions. Et puis ceux qui vont souffrir un peu de cette pleine lune et de cette éclipse lunaire, c'est les capricornes, les cancers, les balances et les béliers. Les capricornes du 2e, 3e décan, balance du 1er et 2e et bélier du 2e et 3e décan. Il y a du boulot pour vous avec cette pleine lune. Alors, donc cette pleine lune qui a lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 20h22 de Paris, sera une pleine lune il y aura du bouleversement et changement profond. Mais comment allez-vous depuis ce début d'année? Cette fin d'année 2019 a été tout particulièrement difficile, eh bien pour certains d'entre nous, avec d'un côté une fin d'année plus ou moins normale, tranquille et même festive pour certains, et pour d'autres des moments difficiles, des situations difficiles, avec des épreuves peut-être insurmontables, avec des drames, avec des accidents, peut-être aussi des hospitalisations, des mauvaises nouvelles. C'est comme s'il était nécessaire de déposer et de laisser une bonne fois pour toutes ces vieilles énergies qui n'ont absolument rien à faire dans cette nouvelle construction de notre nouvelle réalité. Vous savez, cette pleine lune exigeante, elle sera exigeante, intense,
elle sera assez pesante et qui nous mettra un peu au défi. C'est une période où nous devons élever notre vibration et d'arrêter de nous accrocher à ce qui ne nous convient plus. On continue à s'accrocher, à s'agripper à ça. Et on le sait de nous-mêmes. Ça ne nous convient pas. Et en réalité, ça nous fait beaucoup de mal de s'accrocher à ça. Et ça nous empêche de nous libérer. Ça nous empêche d'avancer, tout simplement d'aller de l'avant. Parce que nous sommes encore, nous stagnons sur ça, sur des choses, des problématiques. Nous devons, avec cette pleine lune, aller de l'avant. Aller vers nos vrais potentiels, nos vraies potentialités. Et surtout, vers la joie et le bonheur. Nous ouvrons un nouveau portail, n'est-ce pas, énergétique, avec cette pleine lune de ce 10 janvier 2020, et elle est couplée à une éclipse lunaire pénombrale. Autant dire que nous sommes pas mal sollicités énergétiquement et même émotionnellement et intérieurement, tant les situations, eh bien, elles s'enchaînent à grands pas. Alors, une éclipse lunaire se produit chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre, c'est-à-dire d'un point de vue lunaire, il s'agit d'une occultation du Soleil par la Terre et cela se produit uniquement lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés ou proches de l'être. Et il faut du coup que la Lune traverse, n'est-ce pas, la pénombre de la Terre, eh bien pour être une éclipse pénombrale. De ce fait, pour que cette éclipse lunaire puisse avoir lieu, il faut que la Lune soit à proximité d'un des deux points d'intersection que son orbite fait avec l'écliptique et là, elle se rapproche du nœud lunaire ascendant, le nœud nord. Donc il faut comprendre que la Lune ne recevra pas la lumière du Soleil puisqu'elle transite dans l'ombre de la Terre. Alors cette éclipse, elle est donc la première d'une série de 4 éclipses lunaires pénombrales consécutives pendant cette année 2020. La prochaine aura lieu le 5 juin et puis après ça sera le 5 juillet et on terminera avec le 30 juin 2020. Alors, les anciens croyaient que lorsque la pleine lune tombait dans votre signe, eh bien, votre glande pinéale, siège de votre âme, n'est-ce pas, s'activait, vous permettant de vous aligner plus profondément avec le cosmos et les dimensions supérieures autour de vous. Avoir la pleine lune dans votre signe se produit généralement une fois par an. Donc, quand elle se produit, c'est comme si on vous donnait accès à des énergies spéciales qui vous guideront au cours des 12 prochains mois. Alors que tous les signes du zodiaque ont leur propre pleine lune, chaque année, n'est-ce pas? En 2019, il y a eu un signe qui a manqué. À tous ceux qui sont nés sous le soleil du Cancer, eh bien, 2019 ne vous a pas offert de pleine lune. Vous avez manqué l'occasion de recevoir la sagesse et l'illumination spéciale qui viennent quand la pleine lune est dans votre signe. Mais maintenant, la première pleine lune, eh bien, 2020, tombe dans votre signe Cancer.
Mais ce n'est pas votre pleine lune habituelle, c'est une éclipse lunaire. Les éclipses lunaires tombent à la pleine lune et sont très puissantes. Comme le Cancer a raté sa pleine lune en 2019, n'est-ce pas, vous pouvez vous attendre à ce que l'énergie de cette éclipse soit encore plus puissante. Maintenant que le Cancer a son moment, il va s'assurer de l'utiliser pour briller en grand. Nous allons tous, quel que soit notre signe, sentir les énergies cancériennes pleuvoir à verser sous cette éclipse. Ce qui ajoute à toute cette énergie, c'est que le Soleil, avec 4 autres planètes, sera en Capricorne, formant ce qu'on appelle un stellium. Ce stellium du Capricorne tentera de régner dans la sensibilité aqueuse et émotionnelle du Cancer. Mais cela ne fera qu'empirer les choses et non les améliorer. Le Cancer doit avoir son moment et il ne va pas laisser le Capricorne réfléchi, logique et pratique, pleuvoir sur sa parade. Non, non, le Cancer sort de sa coquille pour nous rappeler sa pleine puissance et nous allons tous pouvoir goûter à cette puissante éclipse lunaire. Les éclipses lunaires apportent des portails d'énergie accélérés qui aident à changer et à déplacer les choses de notre vie. Elles peuvent aussi également apporter des fins et des résolutions à des choses que nous avons dépassées mais que nous n'avons pas encore abandonnées. Et c'est vrai que lorsque nous vivons une problématique, eh bien, nous le pensons, nous l'avons dépassée, mais elle est encore toujours bien là, nous ne l'avons pas abandonnée. Eh bien, c'est l'heure. C'est vraiment l'heure de les abandonner. Les éclipses lunaires peuvent être dures, car elles nous ouvrent souvent un chemin que nous ne pensions pas être prêts à suivre. Elles peuvent accélérer notre voyage de l'âme en libérant quelque chose de notre vie ou des vérités éclairantes que nous devons réaliser pour continuer à avancer. Comme l'énergie cancérienne sera forte, il est probable que cette éclipse sera super émotionnelle et nous pourrions nous sentir très sensibles ou même irritables. Attention, le Cancer règne également sur le chakra du cœur, n'est-ce pas? Ce qui signifie que nous pouvons sentir les limites autour de notre cœur se fissurer, ce qui peut être à la fois beau, mais ça peut être aussi douloureux. Les activations du cœur sont possibles sous cette énergie, donc si vous avez travaillé sur la guérison du cœur, vous pouvez certainement utiliser cette énergie pour vous pousser un peu plus loin et ouvrir votre centre cardiaque un peu plus. Parfois, nous devons agir lors d'une pleine lune afin de bénéficier des énergies, mais sous cette éclipse, il se peut que nous devions simplement nous asseoir et permettre à l'univers d'apporter ce qu'il veut. Nous pouvons nous permettre d'être guidés. Nous devons juste mettre notre foi dans l'univers et avoir confiance que tout ce qui vient ou tout ce qui va fait partie du chemin et de la destinée de notre âme. Cette éclipse lunaire du Cancer fonctionne en tandem avec l'éclipse solaire que nous avons eue, souvenez-vous, les 25 et 26 décembre 2019. Les thèmes autour de l'éclipse solaire peuvent venir au premier plan ou peuvent être amplifiés sous cette énergie. Comme cette éclipse lunaire tombe dans le Cancer, n'est-ce pas, notre attention peut se tourner vers notre maison et notre environnement familial ou vers nos sentiments d'être chez nous en nous-mêmes. Nous pouvons nous sentir
pris dans la dynamique familiale d'une certaine façon ou nous trouver à réfléchir sur ce que la famille ou nos relations signifient pour nous. Nous pouvons aussi nous trouver à faire de la place dans notre vie pour nous sentir plus à l'aise en nous-mêmes ou pour établir de meilleures limites avec ceux que nous aimons. Nous avons tous tendance à ressentir les éclipses de façon un peu différente, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous susceptibles de remarquer les thèmes qui émergent autour de notre foyer et de notre environnement familial et les sentiments que ces choses évoquent pour nous. Alors Saturne, Pluton et Mercure sont également très actifs autour de cette éclipse et Uranus se prépare également à se stationner directement le lendemain. Saturne et Pluton sont des acteurs majeurs dans l'astrologie de 2020 et vous pouvez en lire plus si vous le désirez sur Internet. Nous allons devoir travailler à être clairs dans notre façon de communiquer avec les autres et dans notre façon d'aborder toute conversation difficile ou tendue qui pourrait survenir. Nous pouvons aussi être encouragés à dire notre vérité, n'est-ce pas, et à partager notre sagesse d'une manière qui nous aide à nous libérer et à nous délester d'une partie de la lourdeur, qui nous pèse tout simplement à ce sentiment que la vérité nous libérera, mais parfois les vérités peuvent être douloureuses à entendre au début. Nous le savons. Si de nouvelles vérités sont découvertes, le fait qu'Uranus tourne directement le 11 janvier aidera à apporter une certaine clarté. Dans l'ensemble, l'éclipse lunaire de pleine lune du Cancer est lourde et préparera le terrain pour les mois à venir. Elle nous guidera à nous exprimer, à ouvrir notre cœur, à entrer en contact avec nos émotions et à travailler pour nous sentir chez nous, en nous-mêmes. Il peut aussi susciter une dynamique familiale ou des problèmes au sein de la maison. Nous pouvons aussi ressentir le besoin de dire notre vérité ou nous pouvons trouver qu'une vérité est illuminée pour nous, qui change notre chemin et la direction de notre vie. L'éclipse lunaire du 10 janvier nous guidera tous, d'une manière ou d'une autre, à libérer et à lâcher prise des choses qui ne servent plus notre but suprême afin que nous puissions accélérer et faire un bond en avant dans notre voyage de l'âme. Nous sommes prêts vraiment. Cette pleine aux énergies d'une éclipse lunaire prénombrale risquera de nous secouer un tantinet soit peu. C'est une pleine lune qui ne sera pas de tout repos, n'est-ce pas? Vous connaissez vos problématiques, vous savez ce qui est bien, vous savez ce que vous pouvez faire pour, être dans la joie, être dans le bonheur. Donc, on nous demande d'arrêter de nous accrocher à des choses qui ne sont plus là pour nous rendre heureux. Si un jour ils nous ont rendus heureux, bonne question. Donc c'est vraiment un lâcher-prise. Et puis 2020, on rentre dans un nouveau portail. Donc c'est important, vraiment important de faire ce lâcher-prise, fermer des portes
Alors, amour, éclipse. Comment l'éclipse pénombrale de ce mois de janvier 2020 affectera votre vie amoureuse selon votre signe du zodiaque? Alors, lorsqu'une nouvelle année commence, eh bien, de nouveaux événements astrologiques viennent évidemment bouleverser les choses. Et une première éclipse pénombrale de lune qui a lieu ce mois de janvier, eh bien, vous pouvez vous attendre à avoir une vie amoureuse mouvementée et remplie d'émotions. Pour certains, je dis bien encore, hein, c'est une généralité. Alors, généralement, les éclipses servent à accélérer le développement et l'évolution. Une éclipse lunaire représente une opportunité pour la profondeur émotionnelle, l'achèvement ou la libération qui influence par la suite la relation. Tout comme n'importe quelle pleine lune, n'est-ce pas? L'éclipse lunaire nous permet de reconnaître les problèmes qui sont restés cachés, qui sont restés enfouis, comme la lune concerne les émotions en astrologie. Tout ce qui sera révélé fera ressortir des sentiments forts et profonds. Alors, découvrons comment l'éclipse pénombrale de cette lune de ce mois de janvier 2020 affectera votre vie amoureuse, eh bien selon votre signe du zodiaque. Pour les béliers, si vous avez le soleil, la lune ou un signe ascendant en bélier, vous avez déjà conscience que vous avez besoin d'espace dans votre relation pour être heureux et vous épanouir. L'éclipse lunaire de janvier devrait attirer votre attention sur votre signification des limites. Vous devrez probablement définir de meilleures limites et mieux communiquer vos besoins pour améliorer vos relations. Pour les taureaux, en tant que signe de terre gouverné par Vénus, n'est-ce pas, vous vous efforcerez d'avoir une relation stable et aimante. Si vous avez le soleil, la lune ou un ascendant en taureau, eh bien cette éclipse lunaire vous montrera comment créer l'harmonie et l'équilibre que vous souhaitez dans vos relations. Grâce au transit d'Uranus, vous verrez les ajustements dont vous avez besoin pour régler vos problèmes de contrôle et votre peur d'être seul. Alors pour les Gémeaux, eh bien, pour vous, cette éclipse sera bonne car elle concernera votre sens de la communauté et les personnes avec lesquelles vous choisissez de vous entourer. Vous apprendrez à mieux intégrer votre relation dans votre communauté et à mieux vous adapter aux proches, votre partenaire. Cancer, vous faites passer votre famille avant tout. L'éclipse lunaire vous apportera donc une énergie utile, notamment si vous souhaitez que la relation entre votre partenaire et votre famille évolue. L'éclipse vous montrera non seulement des manières de mieux intégrer votre relation dans votre famille, mais elle vous aidera aussi à mieux vous intégrer dans la famille de votre partenaire. Pour les lions, si votre relation s'est un peu dégradée dernièrement, eh bien cette éclipse lunaire vous indiquera où se trouvent les problèmes. Cette éclipse pourrait inhiber votre sens de la créativité, de la spontanéité et de la liberté. Lorsque vous aurez conscience des problèmes à résoudre, vous pourrez ainsi en parler avec votre partenaire pour procéder aux changements nécessaires et donner un nouveau départ à votre relation. Alors pour les vierges, vous pourriez connaître un changement de style de vie nécessaire. Si vous avez le soleil, la lune ou un ascendant en vierge, cette éclipse lunaire pourrait vous montrer exactement ce dont votre relation a besoin. Cette éclipse vous aidera, vous et votre partenaire, à faire des changements ensemble, qu'il s'agisse de faire baisser vos dépenses ou de faire plus d'exercice. Alors pour les balances, si vous avez le soleil, la lune ou un ascendant en balance,
L'éclipse lunaire de janvier vous aidera à avoir une relation plus équilibrée. Cette éclipse pourrait vous révéler clairement où vous devez vous améliorer en matière de négociation et de compromis. Et pour les scorpions, comment vous empêchez-vous d'avoir la relation dont vous avez réellement envie? Si vous êtes scorpion, éclipse lunaire vous aidera à répondre à cette question difficile. Elle vous montrera exactement comment vos besoins égoïstes, non satisfaits et non résolus créent la réalité que vous ne souhaitez pas. Si vous croyez que vous pouvez avoir tout ce que votre cœur désire, cela arrivera. Sinon, cette éclipse aidera votre esprit à s'éloigner des pensées qui vous limitent. Alors les Sagittaires, cette éclipse lunaire pourrait apporter quelques changements dans votre relation. Vous essayez peut-être désespérément de résoudre des problèmes qui ont de profondes conséquences et des sacrifices peuvent être nécessaires. Vous devrez faire des compromis et être respectueux si vous ne laissez pas l'énergie de l'éclipse vous submerger. Votre relation en sortira beaucoup plus forte. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous êtes connus pour valoriser le travail acharné. Vous travaillez peut-être dur depuis longtemps dans tous les domaines de votre vie à cause de Pluton, le maître de la transformation, n'est-ce pas, et du changement, et de Saturne, le seigneur du karma, qui ont remanié presque tous les aspects de votre vie au cours des dernières années, mais cela va bientôt prendre fin. L'année 2020 est en passe d'être la percée épique que vous cherchiez grâce en grande partie à la présence de 2 éclipses différentes dans votre signe. Les Verseaux, vous accordez une grande importance à votre sentiment de liberté et cette éclipse vous montrera où vous manquez de liberté dans votre relation. Mais prenez votre temps avant d'agir. Prenez le recul dont vous avez besoin et regardez la situation sous tous les angles. Si vous êtes dans une relation qui vous comble de bonheur, mais que vous recherchez simplement plus de liberté, attendez que l'énergie de l'éclipse passe pour voir comment vous vous sentez avant de prendre des décisions importantes. Et nous terminons ainsi avec les Poissons. Si vous avez le soleil, la lune ou un ascendant en Poissons, cette éclipse soulignera plusieurs choses dans votre relation. Vous verrez que vous et votre partenaire allez dans la même direction. Mais cela pourrait aussi révéler des problèmes que vous ignorez tous les deux depuis un certain temps. Ainsi, pendant cette éclipse lunaire, certains signes verront des bouleversements positifs dans leur relation, tandis que d'autres reconnaîtront les zones sur lesquelles ils doivent. Alors nous terminons pour tous les signes. Comment cette éclipse lunaire affectera votre chance ? Eh bien, selon votre signe du zodiaque. Alors bon, oui, nous sommes officiellement entrés dans la saison des éclipses, n'est-ce pas, ce qui indique eh bien, que le cosmos pourrait nous faire vivre des rebondissements inattendus en cours de route. En général, les pleines lunes sont un bon moment pour libérer de l'énergie et réaliser des choses, mais avec toute l'énergie de l'éclipse, il peut être préférable de laisser le hasard faire les choses. Alors pour les béliers, cette éclipse vous apprendra à faire confiance à votre boussole interne. Votre chance vient simplement de la façon dont vous agissez,
en vous focalisant sur le fait de laisser votre système de guidage émotionnel vous montrer, eh bien, tout simplement la voie. Apprenez à faire confiance à votre intuition et à la suivre. Écoutez-vous et vous pourrez entendre clairement les instructions pour vos prochains mouvements. Les taureaux, les graines que vous plantez maintenant peuvent pousser avec vous toute l'année. Donc prenez un risque et plantez ce que vous voulez voir éclore. Avec Uranus stationné dans votre signe solaire, n'est-ce pas, depuis un certain temps, et encore pendant quelques années, Uranus qui est stationné, eh bien, votre chance vient du choix du changement qui vous libère et vous réveille. Il est temps de laisser tomber la peur qui vous empêche de vivre pleinement. Et pour les Gémeaux, les Gémeaux ne sont pas le signe des jumeaux sans raison, n'est-ce pas? Embrassez vos multiples facettes pendant cette éclipse en essayant de nouveaux chapeaux, masques et personnalités. Votre chance vient de l'expérimentation ludique de nouveaux concepts de soi et de la définition de soi. C'est le moment de laisser votre intuition vous guider. Faites confiance à votre moi intérieur et adoptez une attitude ludique et légère à propos de vos affaires actuelles. Cela vous aidera à passer cette éclipse, eh bien, tout en douceur. Les cancers, votre planète gouvernante, est maintenant dans votre signe et vous ressentirez les vibrations influencées par l'éclipse dans votre estime de soi et votre identité. La lune étant éclipsée dans votre signe solaire, cela apporte une forte énergie d'intégration de l'image de soi. Votre chance vient de votre capacité à vous voir avec précision. Laissez l'énergie de la pleine lune être votre miroir spirituel. Regardez-vous dans tout ce qui vous entoure. Détachez-vous de l'image que vous pensiez avoir de vous-même. Votre énergie créatrice pour les lions détermine vos objectifs actuels, votre conduite et votre motivation. Donc, laissez cette éclipse vous aider à ajuster, eh bien, tout simplement votre GPS spirituel vers votre véritable destination. Vous devez trouver l'essence la plus élevée de l'énergie qui se déplace dans votre vie en ce moment. Votre chance vient de votre confiance dans le pouvoir de votre créativité. Et pour les vierges, eh bien, votre dur labeur va enfin porter ses fruits et vous sentirez les marées changeantes sous les rayons de cette pleine lune. Vous êtes dans une phase de concrétisation karmique de cette éclipse lunaire et votre chance vient de tout le développement stratégique et des jugements alignés que vous avez fait au cours de la dernière année. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Profitez des fruits de votre travail et laissez la synchronicité actuelle vous rappeler que vous pouvez vous faire confiance. Alors pour les balances, c'est le moment de libérer activement tous les engagements dépassés ou qui ne vous servent pas. Votre chance vient de la mise à jour de vos accords karmiques et de la libération de l'ancien et de la stagnation afin de laisser passer la nouvelle énergie. Considérez cette éclipse comme un ménage spirituel pour les saisons à venir. Vous avez de nombreux nouveaux projets passionnants à l'horizon, alors n'encombrez pas votre précieux espace avec quelque chose qui ne vous inspire pas vraiment. Alors les scorpions, laissez cette éclipse éveiller la confiance que vous avez en votre propre pouvoir. Le monde a besoin de vous en ce moment et votre chance vient de la lumière que vous faites briller. Vous êtes un phare
pour ceux qui cherchent à changer totalement leur vie. Quand vous parlez, les autres écoutent, c'est une grande responsabilité, n'est-ce pas? Mais apprendre à faire confiance à vos capacités dans ce domaine est essentiel à votre évolution. Alors les Sagittaires, vous ressentirez l'énergie de cette éclipse lunaire dans votre corps. Donc veillez à connecter votre nature physique avec le monde spirituel et émotionnel. Votre chance vient de votre énergie et de votre vitalité. Avec Mars dans votre signe, vous avez toute l'énergie dont vous avez besoin pour agir avec sagesse. Les Capricornes, votre chance va de pair avec votre capacité à purger consciemment ce qui stagne. C'est la grande pleine lune de votre saison, Capricorne, et elle vous aide à rester vigilant en ce qui concerne le maintien de votre équilibre émotionnel et spirituel. Cela peut être difficile à réaliser lorsque vous essayez de ne pas laisser cette éclipse vous contrôler en même temps. Mais, cher Capricorne, ayez confiance, vous trouverez l'équilibre. Et pour les Verseaux, cette éclipse vous invite à voir la beauté et le sens des choses et à embrasser un côté plus sentimental de vous-même. Votre chance vient des nouvelles relations et modèles de relations que vous avez noués avec Vénus conjointement avec votre signe solaire. Vous pouvez exprimer librement votre objectif en espérant qu'une ou deux idées sont prêtes à se manifester. Et nous terminons avec les Poissons. Eh bien, cette pleine lune forme un trigone avec Neptune qui est dans votre signe solaire depuis près d'une décennie et cela vous apporte un sentiment émotionnel puissant et harmonieux. Votre chance vient de votre capacité à honorer une vérité intemporelle et à intégrer la partie de vous-même qui croit que vous êtes ici pour découvrir toute la beauté de la vie. Attendez-vous à voir certains de vos rêves voir le jour. Eh bien, c'est magnifique, comme je dirais à ma petite fille, n'est-ce pas? C'est super. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je reviens bientôt, bientôt, je reviens sur ma chaîne. Ne vous impatientez pas, je ferai probablement un live ce week-end. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore trouvé le titre, mais probablement que ça sera évidemment ce week-end, peut-être demain, samedi ou dimanche. Tout cela dépendra. Alors, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle pleine lune et une excellente éclipse lunaire pénombrale. Que vous puissiez lâcher une bonne fois pour toutes ce que cette pleine lune va venir remuer chez vous. Laissez partir tout ça. Ça ne vous convient plus et vous le savez dans votre fort intérieur. Vous le savez. Ça va, si vous lâchez, ça vous permettra de vous ouvrir à évidemment d'autres perspectives en accord avec votre âme et vos idéaux, avec ce que vous voulez, avec ce que vous désirez. Nous commençons cette nouvelle année 2020. Donc profitez de cette pleine lune pour laisser partir ce qui ne vous convient plus. Merci à toutes et tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour 2020,
que tous vos désirs et que tous vos rêves se réalisent. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.